Donc, il y a 2 grands sujets qu'on va aborder aujourd'hui qui sont, un peu les actualités du RGPD. Il y a un gros sujet autour de Google Analytics et de la mesure d'audience et puis on va vous parler un peu des différentes alternatives et ensuite, l'idée c'est de rentrer un petit peu plus dans Acceptio avec, comment personnaliser son widget parce que, il y a les couleurs, les logos qui peuvent avoir un petit peu plus d'impact en termes de visuel et de rendu et de vous présenter 2 typologies, d'intégration qui sont, celle avec, Tag Manager et une avec, WordPress puisque, il y a beaucoup d'entre vous utilisent, soit le CMS WordPress ou, de l'installation un petit peu custom avec Tag Manager et l'idée c'est de détailler ça. Dans les actualités, RGPD, vous l'avez sûrement suivi, il y a la CNIL en fait qui, aujourd'hui est la Commission nationale des informatiques et libertés. Donc vous avez souvent vu, dans, les cases à cocher ou des choses comme ça sur, la protection des données personnelles. Le rôle de la CNIL, c'est vraiment le rôle d'un gendarme. Ils vont, pouvoir faire des contrôles, des mises en demeure sur les sites internet qui ne respectent pas, la gestion des données personnelles ou le RGPD de manière générale. Il y a eu plusieurs, mises en demeure, récemment qui ont fait beaucoup de bruit, notamment autour de Google Analytics et c'est un petit peu, ce qui s'est passé sur le sujet, enfin en 2022 et l'idée, c'est de vous donner un petit peu plus de billes là-dessus. Donc en gros, on a, Universal Analytics qui est la version 3 qui était là depuis 15 ans que, la majorité d'entre vous, connaissent et depuis, je crois qu'une petite année et maintenant on a une nouvelle version de Google Analytics qui est la Google Analytics 4. En l'état, la décision de la CNIL, c'est de dire, les 2 ne sont pas compatibles RGPD donc bah, en soi, vous êtes pas dans la légalité quand vous l'utilisez. Il y a plusieurs décisions en Europe, notamment en Autriche et en Italie, qui sont allées dans la même direction en disant, Google Analytics n'est pas compatible, RGPD. Donc ça, c'est l'état de l'art, aujourd'hui et il y a Google qui travaille, sur le fait d'avoir des data centers, en France parce que l'idée de cette compatibilité RGPD, il y a plusieurs critères et il y a notamment le fait que, l'entreprise n'ait pas de lien capitalistique avec une entreprise américaine. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une entité de Google, mais qui ne soit pas reliée à Alphabet, la maison mère de Google et qui soit en Europe et qui puisse héberger les données en Europe. Il y a un peu un focus sur Google Analytics alors qu'il y a plein d'outils, hein, comme Stripe, HubSpot, Hotjar qui ont des pixels de tracking et les données sont envoyées. Mais il y a eu un focus, particulièrement, de la CNIL sur Google Analytics. Peut-être que, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres services et d'autres entreprises, américaines vont être impactées. Donc il faudra qu'on voit un petit peu, ce qui se passe parce que, c'est pas du tout neutre. En fait, si demain vous pouvez plus utiliser, la majorité des services que vous avez, ça va être un petit peu compliqué. Il y a cependant une solution, pour pouvoir utiliser, Google Analytics que, vous avez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, qui est la proxification. Donc ce qu'on appelle la proxification, c'est le fait d'avoir un intermédiaire. Vous avez peut-être déjà vu, en le fait d'acheter un proxy ou de vous connecter. Donc vous connectez sur un autre serveur avant d'envoyer directement, les données à Google Analytics et ça permet quoi? Ça permet de supprimer plusieurs données. Bah, c'est pas la bonne version parce qu'il manque toujours, un P sur suppression. Il y a, la proxification, c'est on envoie les données à un serveur qui les nettoie, donc notamment cette suppression de l'IP ou du client ID et qui va, ensuite les envoyer à Analytics. C'est une, des possibilités enfin, qui est évoquée par la CNIL. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais il y a différents acteurs qui, se positionnent dessus et qui peuvent être un sujet intéressant pour, conserver Analytics. Par contre, Analytics qui est un outil, super puissant, perd un peu de certaines fonctionnalités puisque, on supprime le client ID qui est, un identifiant qui permet de suivre notre utilisateur sur, l'ensemble de son parcours. Donc il y a des sujets autour de cette fameuse proxification. Si vous continuez à utiliser Analytics, sur votre projet, les risques que vous avez, c'est de recevoir une mise en demeure de la CNIL avec potentiellement une condamnation. Donc une mise en demeure, c'est pas une amende, c'est juste la CNIL qui va vous contacter en disant, «Vous êtes pas en conformité pour nous, sur, le sujet RGPD parce que vous utilisez, Google Analytics. Vous avez 1 mois, 2 mois pour vous mettre en conformité» et c'est un petit peu ça qu'on a vu dans la presse et sur internet sur les derniers mois. S'il y a une condamnation derrière, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous réglez une amende et vous vous mettez en conformité, soit vous pouvez contester, cette amende parce que vous estimez que vous êtes légitime devant le Conseil d'État qui est, la plus haute autorité qui est indépendante.
C'est un peu ce qui s'est passé sur les cookie walls avec les éditeurs de presse qui avaient, proposé, ce concept de cookie wall et si vous acceptiez pas les cookies, vous aviez une expérience qui était dégradée. C'est côté, CNIL, c'était pas conforme RGPD et il y a le Conseil d'État qui a tranché, en faveur des éditeurs de presse pour invalider en fait la décision de la CNIL. Donc, c'est, il n'y a pas de bonne et mauvaise décision. Vous pouvez, sur le papier continuer enfin, c'est pas la recommandation de la CNIL de continuer à utiliser Analytics, mais c'est pas à nous vraiment de décider, c'est à vous de voir un peu selon le projet que vous avez et l'impact que ça va avoir en termes de business chez vous, si vous l'utilisez ou pas. Cependant, si vous décidez de le conserver, essayez de faire les choses les plus proprement, possible avec, l'anonymisation d'IP, le Google Consent Mode et de bien vérifier que, les tags analytics, donc le pixel analytics est vraiment chargé en fonction du consentement de l'utilisateur. Cependant, c'est pas la recommandation de la CNIL. L'objectif, en fait, pour nous, c'est de casser un peu ce monopole de Google sur une partie, analytics, parce qu'il y a une donnée, relativement importante, voire incroyable d'informations qui est envoyé à Analytics, donc ils ont vraiment beaucoup de données sur, je sais pas, peut-être, 70 ou 80 des sites web. D'un autre côté, ce qui est un peu brutal pour le marché, il y a beaucoup d'entreprises, de dashboarding, d'analytics qui fonctionnent sur un modèle économique d'accompagnement des entreprises sur, la compréhension de leurs données et c'est pas, c'est un petit peu compliqué du tout au tout de changer et d'enlever toute cette partie analytics. En termes de mesures d'audience, parce que sur vos sites internet, il y a souvent, comment dire? Le pixel principal, ça va être, analytics parce que vous voulez savoir, combien il y a de personnes sur votre site internet, avoir un peu une idée de la transformation et de la performance de vos différentes pages. Il y a plein d'autres solutions de mesure de performance. Vous avez, Matomo qui existe, AT Internet, qui c'est avec leur solution Piano, Piwik Pro et il y a plein de solutions recommandées par la CNIL. On vous a mis un lien en bas. Certaines sont, open source ou, presque gratuites, d'autres sont beaucoup plus onéreuses à voir, l'impact que ça a, sur votre projet, mais la mesure d'audience est, en général, on va dire, vraiment le pixel le plus important pour comprendre ce qui se passe sur son site internet. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites si vous sortez Analytics, l'idée c'est pas d'être complètement à l'aveugle sur votre site web. Regardez ces différentes solutions et alternatives qui existent. Juste, de manière un peu plus globale, le RGPD, c'est vraiment, très assimilé aux cookies parce que c'est ce que vous voyez, un petit peu partout sur les sites. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la gestion des données personnelles que vous avez dans vos bases de données. Il y a pas mal de procédures, d'anonymisation ou de suppression des contacts après usage qui peuvent être, qui doivent être appliquées ou qui doivent être au moins répertoriées dans votre entreprise. Quand j'entends anonymisation, c'est, il y a une personne qui dit: «Vous avez mes coordonnées personnelles, j'aimerais, que vous les supprimiez, il faut que vous puissiez en 24 ou 48 heures à suivre une procédure pour, anonymiser complètement un email ou un contact et même, le supprimer. Et il y a un sujet qui est aussi important, c'est ne surstockez pas des données qui ne sont pas utiles. On a des sites internet qui vous demandent par exemple votre date de naissance, alors qu'il y a aucun objectif, marketing sur un anniversaire, sur un âge ou des choses comme ça. Ça ne sert à rien de les stocker pour les stocker, enfin vous consommez de l'espace pour rien et si vous avez un problème parce que vous faites pirater une base de données, vous allez diffuser de la donnée personnelle pour rien, donc ça sert à rien de surstocker, et c'est même le cas si vous avez, dans, la vision de votre business, une personne qui n'a pas commandé ou a été en contact avec vous depuis 24 mois, c'est pas grave de supprimer une donnée, hein. Une entreprise, on la valorise pas par le nombre de données, mais plutôt par le nombre d'utilisateurs actifs. Donc ne surstockez pas et essayez d'être le plus propre en termes de gestion de données. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de données personnelles. Si, demain vous avez un site où vous vendez je sais pas, des pantalons et que vous avez besoin de la taille de la jambe de vos utilisateurs, avoir des données personnelles, c'est pas un gros mot avec le RGPD. C'est juste qu'il faut que ce soit en cohérent avec l'exercice et ce que fait votre entreprise et que vos utilisateurs soient au courant des données que vous avez, dans vos bases. Donc ça ne veut pas dire ne pas avoir de données personnelles, ça veut juste dire les organiser au mieux et ne pas les surstocker. Donc c'est ça les gros sujets autour, du RGPD qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je vais te laisser Gaël présenter un petit peu plus, la plateforme, Acceptio et les différents éléments de présentation. Je te laisse, partager ton Yes, écran.
Je pense qu'il faut Alors, que du tu coup, actives ton micro. normalement, hop, alors, ça ne marche pas. On va reprendre dessus. Hop. Est-ce que ça marche? Parfait, Tout est OK? c'est OK. parfait. Alors, moi, c'est Gaël. Je me représente juste pour les nouveaux arrivants. Je suis Customer Success Officer chez Acceptio. Et du coup, on va parler, avant de passer à l'intégration GTM et WordPress, de la customisation du widget et des possibilités qu'on offre avec Acceptio. On fait juste un petit pas en arrière pour se présenter ou se représenter, pour vous expliquer bien le positionnement d'Acceptio et que vous puissiez cerner notre politique en fait, sur le marché des CMP. À partir du moment où les consentements sont devenus obligatoires, on a choisi chez Acceptio d'être un tiers de confiance reconnu par les visiteurs, parce que les principaux utilisateurs au final de notre solution, ça reste les visiteurs, les utilisateurs d'Internet tout simplement. À titre d'information, le widget est affiché plusieurs dizaines de millions de fois par jour. Donc, on commence vraiment à être reconnu comme un acteur majeur de la collecte des consentements. Et comment on a fait pour se positionner comme un tiers de confiance? On a essayé de faire en sorte de démocratiser les cookies, en fait, de dédiaboliser un petit peu ce terme et d'accompagner les entreprises avec qui on travaille pour les aider à faire comprendre à leurs visiteurs ce que c'est que les cookies, que ce n'est pas forcément nocif, que ce n'est pas forcément un mauvais mot et à quoi ça sert pour une entreprise d'avoir des cookies. On a aussi choisi de créer une CMP qui sorte de son rôle premier, qui est juste la collecte pure et simple des consentements. On l'a pensé UX first, c'est-à-dire qu'on a voulu rendre l'expérience utilisateur bien plus agréable quand on rentre sur un site Internet, parce qu'au final, le widget Acceptio, c'est la première interaction entre votre site et le visiteur. Donc, il faut rendre cette expérience agréable pour pas que ce soit juste une fenêtre qui vienne un petit peu perturber la navigation et qui fait que le visiteur rentre sur le site avec un sentiment un peu négatif parfois. Et parfois, ce n'est pas clair, il y a un texte juridique un peu difficile à lire. Et c'est pour ça qu'on a essayé de construire le widget d'une manière à fluidifier en fait la visite de l'utilisateur. Et pour ça, on va permettre au site, donc à vous, de fondre le branding Acceptio avec le branding de votre marque, tout simplement. Pourquoi le branding Acceptio est important? Parce que, comme on l'a évoqué, on est reconnu par les visiteurs actuellement comme un acteur majeur de la collecte de consentement. Donc, c'est important aussi qu'ils reconnaissent notre solution. Mais il faut que pour que le chemin soit fluide vers votre site, qu'il y ait une sorte de fondu comme ça de branding pour que l'utilisateur arrive dans un univers qui correspond totalement à votre marque. Les enjeux pour vous, quand vous utilisez la solution Acceptio, c'est déjà le rôle premier, ça reste de mettre en conformité votre site par rapport à la collecte des consentements. Pour ce faire, les consentements donc, sont collectés dans un registre chez nous, auquel vous avez accès. Donc, en cas de contrôle de la CNIL, c'est important parce que c'est ce qu'on va vous demander. On est privacy first, c'est-à-dire qu'on va anonymiser aussi ces données pour toujours être en conformité avec le RGPD. On refuse les dark patterns, c'est-à-dire que notre solution va vous empêcher de faire ce qu'on appelle les dark patterns. Pour expliquer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un dark pattern, ça va être par exemple enlever le bouton refuser. Ça va être jouer sur les mots pour favoriser le consentement. Et il y a des choses qui ne sont pas légales. Et nous, notre plateforme va vous empêcher de faire ces choses-là pour rester totalement conforme RGPD. Et si la loi évolue, s'il y a des jurisprudences dans ce sens, on va aussi faire évoluer la plateforme pour que vous puissiez décharger la responsabilité de la mise en conformité sur nous. Et on offre aussi la possibilité, en fonction des abonnements que vous avez, de collecter tous les consentements du site. Donc, ça va être aussi la collecte des consentements marketing, si vous avez des newsletters, avec un widget qui apparaît pour redemander un consentement à l'utilisateur, l'acceptation des conditions générales d'utilisation, par exemple, etc. Donc, on peut vraiment couvrir tout le site Internet. L'autre enjeu pour votre marque, ça va être d'optimiser l'expérience de l'utilisateur. Donc, comme on l'a dit, c'est une obligation légale, mais pas que. Le consentement, c'est la première interaction entre vous et votre visiteur. Donc, il faut faire en sorte que ça compte. C'est un petit peu la porte d'entrée ou la carte de visite avant d'aller un petit peu plus loin sur le site. Et c'est important de soigner ça pour garder une cohérence avec l'image que vous souhaitez donner
votre visiteur pour qu'il se sente dans un chemin qui soit vraiment cohérent avec l'image de marque de votre société. On reprend très rapidement le fonctionnement classique d'Acceptio, comment ça marche. Donc là, on a un site sur la droite, Welcome to the Jungle, qui est un de nos clients. Quand on va sur le site, le widget s'affiche tout simplement. Et là, on va avoir le choix d'accepter, de refuser ou d'accepter et refuser partiellement dans la case « Je choisis ». Très honnêtement, l'acceptation partielle est très peu utilisée aujourd'hui et ça va être aussi une de nos missions sur les années à venir, de parler aux utilisateurs premiers qui sont les visiteurs pour vraiment expliquer qu'on peut effectivement aussi choisir partiellement ces cookies qui ne sont pas tous mauvais, que ce n'est pas un outil de tracking bête et méchant et que ça peut être très utile pour une marque, pour un site internet surtout, d'avoir des cookies parce que sinon on n'a pas de vision en fait sur le comportement des visiteurs en ligne et ça sert à améliorer tout simplement l'expérience du visiteur. Je fais un petit point juste sur le widget que vous voyez. Vous voyez que sur Welcome to the Jungle, ils ont totalement fondu leur charte graphique avec… ils ont adapté le widget à leur charte graphique. Donc, ils ont chargé le logo, ils ont gardé le code couleur et on peut lire le titre qui rappelle la chanson de Ayana Nakamura. Et puis, tout le message qui est sur un ton assez humoristique. Donc, ça donne vraiment l'atmosphère et ça permet donc aux visiteurs de rester sur ce chemin très fluide entre notre interface et le site Internet. Pourquoi et comment personnaliser mon widget? Alors, tout simplement pour favoriser l'engagement des visiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement des visiteurs? C'est que au lieu d'avoir cet écran avec un texte juridique qui est un petit peu gêné, on va faire en sorte que nos visiteurs collaborent en fait avec nous en leur expliquant tout simplement pourquoi on met des cookies, à quoi ça sert et pourquoi c'est utile pour nous. Donc, c'est une sorte de collaboration avec l'utilisateur. Et tout ça, ça se traduit par le taux d'interaction. Donc, le taux d'interaction, ça va être le nombre de personnes qui vont interagir avec le widget en visitant votre site et le taux d'acceptation. Donc, parmi ces personnes, combien vont accepter totalement les cookies? Et donc, pour cela, là, on prend l'exemple sur la droite, vous voyez l'Opéra de Paris qui est un de nos clients. Je vous invite à aller sur leur site pour voir un peu comment ils ont fait, qui a un taux d'acceptation de 86% et un taux d'interaction de 83%. Et la personnalisation en fait, de votre widget va permettre d'optimiser cette expérience utilisateur. Donc, toujours pareil, de garder ce chemin très cohérent entre la première visite et l'accès à votre site. Comment personnaliser son widget? Eh bien, tout simplement en travaillant sur l'identité visuelle pour faire correspondre la charte graphique de votre site avec notre widget, tout en gardant, pourquoi pas, l'identité également un peu Acceptio pour qu'on soit toujours reconnu comme partenaire de confiance. Ça va être aussi en travaillant le copywriting. Donc, le copywriting, ça va être l'utilisation, bien sûr, des mots, mais aussi le ton. Ça va permettre de tout de suite mettre une cohérence et d'afficher l'image que vous souhaitez donner de votre entreprise. On va voir des exemples tout de suite après. Et l'autre point important de la personnalisation, c'est aussi être transparent avec son audience. Donc, c'est ça, c'est vraiment dédiaboliser le côté cookie, expliquer très simplement pourquoi on fait ça et à quoi ça nous sert. Donc, pour exemple, j'ai 2-3 exemples ici. Il y a, premier exemple, Jacadi, qui est une marque de vêtements pour enfants. Donc, la cible, ça va être 20-60 ans, voire un petit peu plus, parce que c'est des parents et des grands-parents qui achètent des vêtements pour leurs enfants et petits-enfants. Eux, ils ont fait le choix visuel de la sobriété. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait matcher les couleurs quand même avec leur charte graphique, tout en gardant un fond blanc. Et l'idée, quand on travaille par exemple dans la mode, c'est que vous voyez, le vêtement ressort déjà en premier lieu. Donc, l'idée, c'est qu'on ait quand même le focus sur la suite du site et qu'on veuille poursuivre notre navigation. Le ton adopté ici, ça va être plutôt d'être transparent et rassurant. On le voit sur le titre, il est travaillé. La qualité de votre expérience dépend de vos choix. Et après, il y a toute une explication. Et ça correspond aussi à la cible de clients qu'il vise. Parce que quand on achète des choses pour nos enfants, on est peut-être un petit peu plus regardant et on a besoin d'être un petit peu plus rassuré sur ce qu'on achète. Donc, c'est tout à fait cohérent en fait, avec la marque. Autre cas, là, on est sur PMU. Eux, donc ils ciblent les 20-65 ans, c'est plutôt des joueurs, parieurs.
Ils ont choisi de garder le code couleur PMU, donc toujours pareil, de faire matcher leur charte graphique avec le widget. Et ils ont une petite personnalisation donc qu'on peut reconnaître avec 2 cookies, avec les lunettes et des bombes de cavalier. Et en revanche, pour le ton adopté, ils ont choisi de nous laisser ça, c'est le ton par défaut, enfin c'est le texte par défaut qui s'affiche quand vous créez un compte. Et donc, c'est toujours dans cette idée de faire qu'Acceptio soit le partenaire de confiance et soit reconnu. Donc là-dessus, ils ont délégué totalement le texte à Acceptio pour le widget. Dernier cas, Swile, une entreprise voisine à la nôtre. Ici, ils vont cibler plutôt des entreprises, des startups, des managers. Ils ont une charte graphique c'est très visuel, avec beaucoup de dégradés de couleurs, etc. Et ils ont une police particulière aussi. Donc, ils ont choisi aussi d'adapter ça sur le widget. Et le ton adopté, c'est celui de l'humour. On voit juste le titre cookie sur Google Traduction, ça veut dire biscuit. Et après, ils ont vraiment simplifié le texte, mais c'est hyper sympa et ça donne tout de suite le ton et ça transmet l'image vraiment qu'ils veulent représenter envers leurs clients. On peut mettre en pratique très rapidement, aller sur le back-office. Donc, lorsque vous créez un compte, alors, il faut juste que je partage, je n'ai plus l'onglet. Alors, hop, j'ai ça. Hop. Désolé, on va y arriver. Donc là, l'idée, c'est que tu nous montres comment dans Acceptio, Ouais, on peut personnaliser exactement. notre widget, quoi. Ok. Donc là, est-ce Donc là, que vous je voyez suis cet connecté en écran? tant qu'utilisateur dans Acceptio, hein, c'est C'est ça? parfait. Donc là, quand vous êtes effectivement, quand vous avez un compte chez Acceptio, ça, c'est votre back-office. Gestion des cookies, ça va être le bandeau d'accueil. Et donc là, on a créé une configuration. Donc tout simplement, on va pouvoir, sur chaque écran qu'on va disposer, donc modifier les titres, les textes. On peut modifier un petit peu la forme du widget et les boutons. Tout ça dans la pure conformité RGPD, bien entendu. Et on peut, alors je sais pas, j'arrive pas à descendre, c'est bon. On peut effectivement charger un logo ou choisir une autre illustration parmi une base de données qu'on a. Donc ça, c'est important pour personnaliser à l'image de votre entreprise le widget. On peut apporter des modifications plus poussées sur les textes des différentes étapes. Et ensuite, on a accès à une personnalisation poussée qui va s'appliquer en fait à l'ensemble des écrans que vous allez mettre. L'utilisation d'un bouton personnalisé, vous pouvez le bouton en bas à gauche de l'écran, qui est le bouton de rappel du widget. Vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez choisir de garder celui d'Acceptio. Vous pouvez tout simplement mettre un texte. C'est un bouton obligatoire en fait, et il faut que l'utilisateur puisse revenir sur son choix au cours de la visite. Donc, par exemple, si je souhaite le personnaliser, je peux encore ajouter une illustration. Et ensuite, je peux totalement modifier la charte graphique du widget. Donc, je peux modifier la couleur des textes des boutons. Je dis une bêtise, je mets violet. Ici, on peut mettre le code exa. Donc, vous pouvez avoir la couleur exacte de votre charte graphique. Voilà, ça va modifier le texte des boutons. On peut modifier les couleurs du bouton principal, le fond du widget, etc., etc. On peut aussi modifier les angles pour lui donner un aspect un peu plus rassurant ou correspondant au site Internet, et aussi faire le choix de la police, donc de la typographie. Très important parce que dans une charte graphique, il y a les logos, les couleurs, mais aussi les polices. Et on a cette petite case aussi qui permet de laisser Acceptio scanner la police que vous avez et l'adapter directement sur le widget. Donc voilà simplement l'idée de la personnalisation pratique sur le back-office. Et puis, on va passer déjà aux questions peut-être. Alors, il y a eu quelques questions, mais on a répondu en direct et il n'y en a pas en attente. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans l'onglet questions-réponses, qu'on puisse en ajouter. Ah bah, il y a une question de Stéphane: dans la formule sans abonnement, est-il possible de visualiser les statistiques et de télécharger les preuves de consentement? Je te laisse peut-être répondre à cette question, Gaël. Alors, pardon, dans la formule sans abonnement. Est-il possible de visualiser les Alors, statistiques et télécharger les preuves de consentement?
Non, parce que ce sont en fait des features qui sont accessibles à partir des formules payantes. Donc, à la fin du webinaire, on a un code promo s'il faut. Mais c'est vrai que la version, le freemium, ça reste une version basique et idéalement d'essai. C'est ça le but de la version gratuite. C'est vraiment pour essayer la plateforme, avoir des retours peut-être des visiteurs et ensuite pouvoir la faire évoluer en passant sur une formule payante pour vraiment la personnaliser, avoir accès à toutes les statistiques, voire avoir accès à plus d'options pour couvrir les consentements de l'ensemble du site, donc les newsletters, les conditions générales d'utilisation, etc. Alors, il y a d'autres questions. Dans la formule sans abonnement, est-il possible de personnaliser sa bannière? Non, c'est pareil, c'est à partir de la première formule payante. Du coup, on a la version de base sans abonnement et c'est juste le widget Acceptio qui est déjà en fait travaillé pour être fun ou en tout cas pour garder une expérience assez agréable pour l'utilisateur. Pas que ce soit un bandeau qui vienne avec un texte juridique gêner cette expérience-là. Et troisième question, j'ai reçu des messages de Google suite à l'ajout d'Acceptio. Notification de consentement sur le site. Alors ça, c'est un scan de Google un petit peu générique. Nous, on est garant de la conformité de notre solution. Elle est développée d'ailleurs en collaboration avec des avocats spécialistes RGPD. Donc, tout est à chaque fois audité, contrôlé et on fait évoluer la solution en fonction des jurisprudences, etc. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas, si vous avez des questions comme ça, à aller sur le site et à passer sur l'onglet support. Je vous montrerai après. Et à poser ces questions-là, on vous fera une réponse plus développée en tout cas et personnalisée. Alors, je n'ai pas les autres questions. Ouais. Est-ce qu'on passe et on Ouais, regarde? on va peut-être passer à la suite justement sur comment on l'installe sur Tag Manager et WordPress. Je te laisse passer, au slide Ouais. suivant parce que les questions sont justement sur les intégrations. Yes. Donc l'installation avec Tag Manager, donc pour, rappel, Tag Manager, c'est ce qu'on appelle un TMS, donc un Tag Management System. L'idée, c'est d'avoir, si tu passes à la slide suivante, un seul, bout de code sur le site qui est le bout de code de Tag Manager et qui va être lui, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, proxy et qui va pouvoir en fait déclencher les autres tags. Donc en gros, vous avez sur votre site internet là qui est Welcome to the Jungle, le site web et au lieu de mettre, Hotjar en direct, HubSpot ou AB-Testy en direct dans le code comme vous le faisiez avant, l'idée c'est de mettre plutôt le code de Tag Manager avec Acceptio et quand le widget les utilisateurs vont, interagir avec le widget, on va pouvoir mettre à jour, Tag Manager et c'est lui qui va déclencher, les fameux pixels de Hotjar. Donc par défaut, ils ne sont pas déclenchés et lorsqu'on a une interaction avec le widget, ils seront, déclenchés. Donc c'est toute l'idée de Tag Manager, c'est d'avoir un outil qui centralise tout ça et qui a toute la logique métier, si on peut dire, en fonction des interactions avec notre utilisateur. Si tu peux passer à la slide suivante, on vous a fait un peu une chronologie de, de on va dire de parcours de vie, client. Donc on a, tout d'abord, un utilisateur qui peut arriver sur la page d'accueil d'un site internet et il n'est pas forcément obligé d'interagir. C'est pour ça qu'on n'est pas en mode cookie wall. Bah, l'utilisateur, il peut passer une ou 2 pages et puis à un moment donné, il va interagir avec le widget et c'est là que ce widget qui est envoyé par Tag Manager, va tout simplement mettre à jour les autorisations en fonction, du choix de l'utilisateur. Soit il refuse tout et puis on a effectivement, tous les cookies sont refusés ou il accepte partiellement ou tous les cookies et c'est là que Tag Manager va dire: «OK, Acceptio vient de me mettre, des informations à jour, je vais pouvoir déclencher mon tag Hotjar, HubSpot ou AB-Testy» là dans cet exemple. Ce qui va se passer sur les pages suivantes, quand on va recharger une page, ces consentements, ils sont déjà enregistrés dans Acceptio qui lors du chargement de la page informe Tag Manager et qui lui va pouvoir, déclencher, les scripts de Hotjar, ou autres. Si tu passes à la slide suivante, l'idée c'est que alors c'est un petit peu sur la partie technique et on a sur la doc des conteneurs prêts à l'emploi. Donc des conteneurs, c'est, on va dire un fichier qui est, prêt à l'emploi pour Tag Manager. En gros, ce que je vous ai souligné en rouge, c'est l'Acceptio Update. C'est mon utilisateur va interagir avec le widget et ce widget d'Acceptio, il va se mettre à jour en disant: «Voilà, moi les vendors», donc les vendors, en gros, c'est
les partenaires qui sont autorisés. Et là, on voit qu'il y a Content Square, YouTube, Google Ads qui ont été acceptés par l'utilisateur. Et bah, cette information qui est transmise à Tag Manager va permettre de déclencher d'autres tags derrière. Donc, c'est ça la logique qu'on a derrière Tag Manager, c'est un outil qui centralise, qui est mis à jour en fonction du consentement de l'utilisateur et qui va déclencher les autres tags en fonction. Si tu passes aux slides suivantes, je vous ai donné un exemple qui est, donc bah, là, c'est les autorisations, qu'on a, à chacune des pages. Donc c'est enregistré sur chaque chargement de page. Et si on voit, enfin, si vous connaissez un peu l'interface de Tag Manager, l'idée, par exemple, si je prends un bouton Facebook d'ajout au panier, beh, je vais déclencher en fait, historiquement, bah, vous aviez, ce bouton quand je clique sur ajout au panier, je déclenche le tag, bah, add to cart dans Facebook pour informer, ma régie publicitaire Facebook qui s'est passé telle et telle action. Donc là, en fait, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser, bah, cette liste de bibliothèques qui liste le consentement de l'utilisateur. Et c'est pour ça que vous pouvez voir en bas là de l'écran, il y a une exception Facebook. Le La réflexion, c'est de dire: «Je déclenche mon ajout au panier pour le pixel Facebook, sauf si mon utilisateur n'a pas accepté, Facebook». Donc c'est comme ça que fonctionne Tag Manager, c'est tu déclenches ton tag, sauf si on n'a pas l'autorisation, et tout le plan de tag se fait directement dans Tag Manager. Donc c'est ça le fonctionnement. Ça paraît peut-être un peu, enfin, si vous n'avez pas trop mis la main dans Tag Manager, ça peut paraître un peu abstrait, mais il y a des conteneurs et puis votre équipe technique va très facilement être à l'aise avec cette mise en place parce que c'est très standardisé maintenant et on a beaucoup de sites internet qui font leur intégration et leur plan de tag à travers Tag Manager puisque ça permet de se décentraliser un peu de l'équipe technique. Donc il y a des conteneurs, et pas mal d'informations dans la doc que va vous présenter, Gaël sur la gestion de Tag Manager. Yes, je reprends juste la main. Donc, on passe à l'installation avec WordPress, mais je vous invite à ce qu'on aille ensemble faire un tour sur le site Acceptio. Si j'y arrive, on est bon. Donc, sur le site, il y a un onglet documentation. C'est pour ça que je vous ai fait sortir de la présentation et que je vous amène sur le site pour bien que vous soyez informés de ça, cet onglet. Et c'est là qu'on a donc toute la documentation technique. Ça va être plus axé développeur, et fonctionnel, ça va être plutôt le guide d'utilisation avec la FAQ. Sur cette documentation-là, vous avez une barre de recherche. Alors là, on parlait de WordPress, mais ça peut être GTM ou quoi que ce soit. Chaque question que vous avez, là, on va parler de WordPress du coup. Et vous allez avoir accès donc à une liste de documentation. Et spécifiquement pour WordPress ou pour les autres CMS du marché, il y a des petites manipulations à faire pour intégrer la solution au site parce qu'ils ont un back-office avec façon de procéder qui sont un petit peu différentes d'un site classique. On va aller directement sur celui de WordPress. L'idée, c'est de vous expliquer comment l'intégrer sur WordPress, mais aussi de vous expliquer que pour chaque prestataire, Shopify, Drupal, PrestaShop, etc., on a une solution rapide et simple, et tout est documenté sur le site. Donc ici, on vous demande de télécharger déjà un plugin. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ici. Et ensuite, si vous avez un WordPress, vous avez accès à un back-office WordPress. Donc, c'est très simple. Vous allez sur Extension, Ajouter. Vous allez téléverser l'extension, donc le plugin que vous venez de télécharger. Une fois qu'il est téléversé, vous allez pouvoir cliquer sur Installer maintenant, donc l'installer, puis activer l'extension. Ensuite, il faudra juste retourner dans l'onglet Réglages. Et là, vous allez trouver Acceptio Cookie, donc le plugin que vous avez téléchargé. Dessus, vous l'ouvrez et à partir de là, on va vous demander juste deux informations. L'ID key, qui est l'identifiant projet que vous avez dans votre back-office quand vous créez un projet, et la cookie version. Donc, l'ID key, c'est ça, l'identifiant projet. La cookie version, ça va être le titre que vous avez donné à la version que vous avez créée, que vous souhaitez mettre en ligne. Si vous cliquez sur le petit crayon, ça va vous afficher le même onglet, mais avec l'option pour copier rapidement. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de faute en copiant. Et à partir de là, il vous suffira de cliquer sur le bouton Save et le plugin sera complètement opérationnel et installé. Le widget sera complètement installé sur votre site WordPress. C'est relativement simple en suivant la documentation, ça prend que quelques minutes. Et pour rappel, donc sur toutes les principales CMS du marché, on a une solution qui est documentée.
Donc, dernier point là-dessus, juste effectivement, cet onglet documentation, vous avez également les tutos d'intégration sur GTM, les tutos d'utilisation de GTM, tout simplement, pour fixer les conditions de lancement des cookies. Et donc, important de l'utiliser si vous avez des problèmes. Dans la même page, vous aurez un onglet support que vous pouvez activer. Vous pouvez envoyer un message au support pour toutes les questions techniques, design, etc. Hop, je reviens sur la présentation. Je me permets de préciser un peu. Donc, on a cet identifiant qui est un identifiant de projet qu'il faut mettre dans la première case. Et ensuite, ce qu'on appelle les versions, c'est que si vous avez une version française et anglaise de votre site internet, vous allez créer 2 versions pour parler dans la bonne langue de vos utilisateurs. Et vous allez pouvoir choisir en fonction de la langue si vous êtes sur la version FR ou la version EN afin d'afficher le widget effectivement dans la bonne langue, quoi. Donc c'est à ça que sert cette partie version dans, dans Acceptio. Yes. Hop. Et du coup, on repasse peut-être à une petite session de questions avant de terminer. Alors, est-ce que le même consentement peut fonctionner pour 2 domaines différents? Mon environnement de production, mon environnement de pré-production ne partagent pas le même domaine. Alors, non, 2 domaines. Alors, domaine et sous-domaine, oui. 2 domaines différents, il va falloir créer un nouveau projet. Maintenant, si c'est pour faire des tests, vous pouvez plugger la première configuration, enfin la configuration au projet pré-prod, puis ensuite la plugger au projet en prod, et du coup, ça sera la même configuration qui sera appelée. Par contre, il n'y aura pas, en pré-prod, en même temps, il n'y a pas de demande de consentement particulière puisque c'est votre environnement. Donc, il y aura pas, s'il y a 2 domaines différents avec une même configuration, il n'y aura pas de remontée de données sur le même registre, si c'est ça la question. Et quel est le plus du plugin WordPress versus une intégration via GTM? C'est principalement la simplicité parce que dans un plugin WordPress, vous avez 2 ou 3 champs à remplir pour l'installer. Si vous faites un plan de tag un peu plus complet avec différents partenaires et différents déclencheurs et vous voulez globalement géré dans GTM. On est sur une solution plus avancée dans GTM, qui est peut-être un poil moins accessible, mais qui est beaucoup plus large en termes d'intégration. Donc, enfin, moi, le conseil que j'aurais, c'est si vous pouvez faire une intégration avec GTM, ce sera beaucoup plus souple et une vision long terme qui peut être intéressante. Donc, si vous avez la possibilité, mettez-le en place en intégrant dans votre WordPress, pourquoi pas, le code GTM, quoi, dans la partie aide, enfin comme le propose GTM en termes d'intégration. Yes. Et du coup, donc si vous souhaitez passer sur une formule avec un peu plus d'options, notamment la customisation, avec le code Web30 que vous pouvez saisir dans votre back-office dans Gérer ma formule, il y a 30% de réduction sur la première année d'abonnement. Voilà, je ne sais pas si Sam, toi, tu as des choses. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur. Enfin, si vous avez différentes questions, vous pouvez contacter le support pour l'intégration et voir exactement la problématique parce que on travaille au quotidien pour vous aider à installer les projets et ce côté personnalisation est vraiment hyper important pour moi. Enfin, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une gestion de cookies un peu standard et s'approprier vraiment le consentement et tout ça. Donc, n'hésitez pas on va dire à upgrade sur une version qui va vous permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus pro, on va dire, et sympa et surtout en cohérence avec votre marque, quoi. Yes. Ben, merci à tous. Il y a juste une petite question sur le TCF qui dans Alors, le TCF, important, pourquoi Acceptio n'est pas une CMP certifiée au TCF? Alors, le TCF, c'est un protocole sur lequel on peut se baser pour designer une CMP. Ce protocole a été créé par l'IAB, qui est l'Institut d'Advertising, enfin, c'est le lobby de la publicité américaine. Il ne fonctionne absolument pas pareil que nous. Aux États-Unis, c'est un lobby qui, pour information, la réglementation fait que on considère que l'utilisateur a accepté par défaut les cookies lors de sa visite. En France, enfin en Europe, on considère que l'utilisateur refuse par défaut et qu'il a le choix d'accepter ou non.
Et donc, le TCF permet d'être à peu près de se conformer en créant une CMP à la RGPD, mais déjà, il y a des liens avec les États-Unis et il a été déclaré en 2018 par la CNIL belge. Alors, je n'ai plus le nom de la CNIL belge, mais je sais que chaque décision de justice en Union européenne fait jurisprudence et vaut pour tous les autres pays. Il a été déclaré non conforme. Je vous propose d'aller sur un site qui s'appelle Village Justice ou quelque chose comme ça, un blog, ou bref, de taper sur Internet décision de justice TCF 2018. C'est un protocole qui est très fortement discuté et qui a été rejeté par la justice, enfin par la CNIL belge en commission. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, il n'est pas forcément certifié TCF. On ne se base pas sur ce protocole, en tout cas, pour créer notre CMP. Voilà l'idée. Sam, j'ai plus ton... On n'a plus ton micro, Sam. Ouais, et il y a une question de Stéphane sur l'enregistrement des consentements. Je pense que Ouais, alors nous on garde la base de données quand même. Il faut nous la demander en cas de contrôle de la CNIL. Après, on vous conseille très fortement de l'avoir pour avoir une gestion, enfin de l'avoir de votre côté, et donc de passer effectivement sur une formule payante. Je répète que la version free, c'est plutôt une version test pour voir si le produit est conforme à vos attentes, si vous savez bien vous en servir, si vous l'avez intégré facilement, etc. Mais je vous conseille fortement de le faire évoluer, que ce soit pour la customisation, pour avoir le registre quand vous le souhaitez, etc. cependant, on l'a. Oui, oui, oui. Très Voilà. bien. Très bien, mais on a plus d'autres questions, donc on est pile dans le timing pour les 45 minutes. N'hésitez pas, voilà, à tester, à nous faire des retours si vous avez des questions, et le code promo là, de Web30 qui vous donne 30 % sur la première année, vous pouvez l'utiliser cet été pour passer sur de la personnalisation ou avoir accès à 100 % des fonctionnalités d'Acceptio. Merci à tous. Mais merci à tous, bonne journée, et voilà, les slides seront disponibles sur un mail prochainement pour que vous puissiez relire ou accéder aux différentes informations qu'on vous a présentées aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée à tous.